Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de Boruto. Et oui, du coup, comme je vous ai dit hier lors du stream que j'ai fait, je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à ce stream. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de l'épisode 7 de Boruto. Donc alors, dans cet épisode 7, je vais résumer cet épisode en 3 mots. Amour, chips et œil. Voilà, c'est pas compliqué. Donc au début de l'épisode, en fait, on voit Boruto et Shikadai qui se posent des questions justement par rapport au fait qu'il y a que Boruto qui perçoit en fait le chakra maléfique, on va appeler ça comme ça, tout du moins ce qui sévit en ce moment. Et du coup, Shikadai et Boruto se posent la question pourquoi il y a que lui qui le voit. Et justement, ils se demandent qui est derrière ça, qui peut avoir envie de manipuler les gens. Et ils ne savent pas exactement pourquoi. Donc qui et pourquoi, c'est vraiment la question à l'heure actuelle que se posent Boruto et Shikadai. Donc en fait, à la suite de ça, on voit que il y a Sarada, Sumire et Shoujo qui se baladent en fait dans les rues de Konoha et qui se sentent en fait suivis, harcelés en fait par un mec qui est invisible, mais ils sentent en fait un petit peu sa présence en fait, ils ont l'impression d'être observés. Ils commencent à se poser des questions et on les voit en fait un moment pendant une pause. Donc on aperçoit le mec en fait qui est un petit peu chelou, il a l'air un petit peu bizarre. En fait, c'est le mec vachement renfermé, vachement seul, qui parle à quasiment personne et qui est amoureux en fait d'une des trois. Donc on va se rendre compte dans l'épisode de qui il est amoureux. Je pense que cet épisode il est fait pour intégrer concrètement Chocho, du coup, Chocho. Je sais pas si c'est Chocho ou Chocho. Vous dites comment vous, Chocho ou Chocho? J'aimerais bien savoir. Moi personnellement je dis Chocho, mais bon. Ils ont l'impression en fait d'être suivis en fait depuis quelques jours. Et d'ailleurs Chocho au moment dit ouais, moi je me sens amaigri en ce moment, etc. Ils vont en fait dans un magasin où ils vendent des chips et en fait elle tombe sur un paquet de chips qui est tout seul. En fait il est tout seul au bout du rayon en bas et elle se dit pourquoi personne ne les mange? Je vais donner la chance à ces chips d'être mangés. Voilà. En gros ce qu'elle voulait dire c'était que les chips sont toutes seules dans leur coin, personne ne les mange et moi je vais essayer de les manger, voir si effectivement elles sont bonnes ou si elles sont pas bonnes. Et personne ne peut le savoir tant qu'effectivement on n'a pas essayé, ouvert le paquet et essayé de les manger. Donc elle s'occupe de ce paquet de chips, ne vous inquiétez pas. Elle va s'en occuper, de toute façon à part bouffer, comme je l'ai déjà dit, elle ne sait rien faire d'autre. Donc elle les mange et en fait elle se rend compte qu'elles sont pas bonnes en fait ces chips là. Mais elle a envie quand même de finir le paquet parce que voilà, elle veut laisser les chances, ses chances en fait à ce paquet de chips de lui plaire. Donc elle essaye quand même de les manger tout en disant quand même que c'est dégueulasse. Donc un petit peu plus loin en fait dans l'épisode, on voit du coup toujours Chocho, Sarada et Sumire en fait se balader en fait dans les rues de Konoha et à un moment dans une petite rue en fait ils sentent qu'il est là et Chocho lui met un gros pain en fait dans la tronche avec son décuplement partiel. Donc ça c'est en fait les capacités en fait de Chocho, c'est le clan Akimichi. Leur chakra leur permet de décupler en fait leur corps, c'est-à-dire de grossir leur corps. Donc soit une partie, donc partiellement, donc comme le poing par exemple de Chocho, ou alors la totalité du corps. Donc faire vraiment des attaques entre guillemets de grande envergure, affronter des adversaires en fait très grands. Donc ils sont hyper pratiques pour ça, et on l'a déjà vu beaucoup de fois avec Choji dans Naruto qui combattait par exemple des adversaires très gros, très puissants, etc. Donc c'est vrai que ça a son utilité. Donc il semble qu'il est là, donc il se prend un gros pain, ils arrivent à l'intercepter, et Boruto, Shikadai et Mitsuki étaient dans le coin. Du coup on a entendu le mec en fait faire parce qu'il venait de se prendre un gros pain dans la gueule, et du coup en fait ils arrivent sur les lieux et ils voient en fait Chocho en train de discuter avec lui et essayer de lui faire cracher le morceau. Et du coup lui, Boruto commence à comprendre l'histoire, et lui on explique l'histoire, donc il essaye de faire cracher le morceau au mec. Et en fait le mec il est tout simplement en fait amoureux d'une des filles, et donc en fait ils ont fait tourner ça un petit peu à l'humour, genre je savais bien qu'il me suivait, etc. En gros elle se sentait complètement genre aimée par quelqu'un, ouais j'aime pas les mecs qui me collent au train, etc. Et donc en fait le mec avoue en fait qu'il est amoureux, mais il est amoureux de Sumire. Et donc du coup justement Chocho lui fait comprendre en fait que il pourra pas savoir si elle ressent la même chose tant qu'il ne lui dit pas. Donc elle lui dit vas-y, tente ta chance, c'est le moment, tu vois, vas-y, dis-lui. Et donc lui comme un blaireau et comme un neuneu lui dit comme ça, alors que le mec il a été un petit peu pervers. Je sais pas si vous avez entendu les cris qu'il faisait, si vous avez regardé l'épisode, les respirations qu'il avait quand il a regardé, enfin vraiment le mec il est ultra chelou quoi. Juste après ça, il lui avoue en fait son amour, et en fait il se prend un gros râteau, mais vraiment le gros râteau de ouf quoi. Genre tu dis à la meuf je t'aime, je suis amoureux, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Et puis là elle te dit non. Tiens, il s'est pris une grosse gifle. Il a été blessé, il a été, il a eu l'impression d'être blessé, il a été
bête, il s'est senti bête en fait d'avoir fait ça. Et donc du coup, bah qu'est-ce qui se passe en ce moment dans Boruto quand quelqu'un est déçu? Et bah il se fait posséder encore une fois par ce fameux chakra maléfique. Et du coup, bah à la suite de ça en fait, justement, Shikadai, lors de ce petit truc qui s'est passé quand il a voulu déclarer sa flamme, etc., Shikadai a demandé en fait à Boruto s'il percevait justement ce chakra, voir s'il était déjà possédé. Et en fait, il ne l'était pas encore. Il l'a été en fait juste après ça. Et donc justement, on voit ce qui se passe un petit peu plus tard, le mec devient complètement cinglé, hein. Le gars il devient complètement barré, il écrit sur le tableau pendant les heures de cours, vu qu'il est invisible, sa capacité à lui apparemment c'est d'être invisible, donc pendant les cours il écrit carrément qu'il observe Surimi, vraiment qu'il les suit partout, qu'il l'aime, il balance des lettres, une centaine de lettres comme ça au-dessus d'eux, où il explique que vraiment il est vraiment à fond sur elle, qu'il l'aime, etc., etc. Et donc en fait bah, les élèves commencent à se sentir un petit peu entre guillemets persécutés, bah, surtout sur lui, mais c'est normal, elle se dit il est complètement fou, ils se sentent un petit peu persécutés, mais en fait le mec à un moment arrive en fait à les séparer, et en fait il arrive à fermer les portes, à séparer les gars des filles, ensuite il arrive à parler de subterfuge en fait, de faire tomber des espèces de boules en fait qui quand ça explose ça fait un nuage de fumée, et en fait il arrive à séparer Sarada, Chocho et Surime, et du coup il arrive à capturer en fait finalement Surime, et là en fait tout le monde arrive à les rattraper en fait sur le toit, donc tout le monde est là, donc il y a Surime, le mec, et Chocho, Sarada, Mitsuki, Shikadai et Boruto qui sont là. Du coup, Shikadai et Boruto ont voulu essayer d'attaquer le mec, il commence à y avoir un espèce de petit combat entre les deux, où ils essayent de l'attraper, mais le mec se met invisible, et en fait il jette des kunai, etc. J'ai trouvé cette phase de combat absolument nulle, mais enfin bref, ça reste que mon avis, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette phase de combat bien. Moi personnellement je l'ai trouvé absolument nulle. Et le truc qui me déçoit le plus, c'est que pendant ce passage de séparation, etc., ils ont utilisé une musique, comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, qui pour moi est vraiment une excellente musique de préparation de combat, mais vraiment très intense. Et en fait, au final, utiliser une musique comme ça, dans une circonstance comme ça, personnellement, j'ai trouvé ça complètement débile d'utiliser cette musique dans une situation comme celle-ci. Donc en fait, à la suite de ça, bah, Shikadai et Boruto, en fait, étaient un peu en mauvaise posture. Et en fait, c'est Chocho qui est intervenu, en fait, à un moment, qui a crié et qui a dit au gars, il a juste essayé, il a juste tenté sa chance. C'est un peu comme les chips, en gros, elle essaie de faire une comparaison entre le début de l'épisode, les chips qu'elle avait essayer de donner la chance aux chips d'avoir un bon goût, de les manger, etc., etc., par rapport au mec qui lui a essayé de tenter sa chance auprès d'une fille. Et en fait, Chocho essaie de lui faire comprendre que c'est en essayant que tu peux voir si tu vas y arriver ou si tu vas pas y arriver et que tu auras ta réponse. Et également, c'est pas parce que la réponse que tu as eue est négative, c'est pas parce que tu n'as pas plu à une personne que tu ne plairas pas à quelqu'un d'autre. Donc en gros, le parallèle qu'elle essaie de faire avec les chips que elle n'aimait pas mais qu'elles peuvent très bien plaire à d'autres personnes, et donc elle lui tend une chips pour que lui la mange, et en fait quand il a mangé cette chips, lui il l'a trouvé super bonne. Il a compris en fait ce que Chocho a voulu lui expliquer en fait avec les chips, c'est pas parce que toi tu ne plais pas à quelqu'un que c'est terminé, que tu pourras jamais essayer de replaire à cette personne, et également ça veut pas dire que tu ne plairas à personne. Il y a forcément quelqu'un à qui tu vas plaire. Donc la preuve avec les chips, elle, Chocho c'est une grosse mangeuse, etc., etc. Elle n'a pas aimé ces chips là, mais ça veut pas dire que ces chips là ne peuvent pas être aimés par quelqu'un d'autre. Et donc elle a essayé de faire en fait ce parallèle entre les deux. Donc finalement la morale est bonne, mais bon, voilà. C'est une morale de chips quoi. Et à la suite de ça en fait le mec s'est calmé, et après s'être calmé en fait il a perdu son chakra. En gros faut savoir que Boruto, je l'ai pas précisé mais au début du combat, quand le combat s'est commencé en fait entre les deux, Boruto a perçu le chakra, mais cette fois il a pas perçu le chakra comme d'habitude. Il a pas perçu juste une aura bleue autour comme il avait perçu avec Denki, etc., ou Metal Lee. Il a carrément perçu en fait une espèce de forme, un visage, des yeux un peu comme un chien, et justement c'est ce qu'il avait dessiné en fait en début d'épisode avec Shikadai quand il expliquait que il commençait à avoir des formes en fait, plus que simplement un chakra, tout simplement. Comme si qu'il y avait une personne derrière. Vous voyez un petit peu le principe. Pendant cette petite phase de combat, explique à Shikadai qu'il voit le chakra, c'est il est manipulé, etc. Donc le mec en fait quand il a perdu, quand il a gagné son combat mental, il a perdu ce chakra est parti, s'est dissipé, et en fait il est tombé par terre, il avait plus de force. Et donc justement ce qui est intéressant c'est qu'après cette phase de combat, donc ça s'arrête là, et on voit Naruto et Shikamaru qui discutent dans le bureau, et en fait Shikamaru explique à Naruto que en ce moment beaucoup de personnes vont à l'hôpital parce qu'ils ont des pertes de chakra. Et donc ça c'est très important par rapport en fait à l'intrigue qu'il y a du moment, c'est-à-dire que cette perte de chakra ou ce chakra maléfique, et en fait je pense que ce chakra maléfique se nourrit de la tristesse des gens et en fait arrive à accumuler en fait un certain potentiel de chakra qui fait que la personne derrière va pouvoir utiliser
utiliser un certain pouvoir ou pouvoir invoquer une certaine bête ou quelque chose en fait qui est vraiment lié à ça, au fait qu'il arrive à aspirer le chakra. Et là, le prochain épisode a l'air vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prochain épisode, apparemment Boruto va faire un rêve et dans ce rêve, il va avoir des réponses par rapport à son œil, sa fameuse pupille qui s'éveille quand il voit les chakras, etc. Il va y avoir quelque chose. Il va y avoir en fait une réponse un petit peu à ce qu'on attend un petit peu depuis le début. C'est quoi ce foutu pouvoir de l'œil, bordel de merde? Du coup, je trouve ça bien. Là, je trouve que ça va être un épisode intéressant, même s'il n'y a pas de combat. En fait, ce qui est intéressant dans Boruto, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent faire des épisodes intéressants, et c'était le cas dans Naruto, des épisodes intéressants où il n'y a pas de combat. Mais le problème, c'est que là, ils essayent de mettre des combats des fois où il n'y a pas nécessairement besoin d'un combat. Et utiliser des musiques épiques de combat sur des combats comme ça, je veux dire, je trouve ça complètement débile. Donc moi, cet épisode, clairement, je vais vous donner mon avis très brièvement, j'ai trouvé cet épisode très moyen. Entrer des personnages, c'est important, c'est normal, il faut qu'on ait une histoire de personnages, mais au bout d'un moment, bon, c'est que le 7ème épisode, mais au bout d'un moment, je veux dire, faut des réponses. Faut une réponse. Le chakra maléfique, on a compris, il prend les chakras des gens, etc. Je pense que jusqu'à présent, on avait un petit peu compris le principe. Maintenant, il faudrait qu'il passe à la vitesse supérieure. Et dans ce prochain épisode, on a enfin des réponses par rapport à l'œil de Boruto. Là, ça va commencer à devenir intéressant. De ce qu'on en comprend dans le preview, ce que tout le monde avait déjà à peu près perçu dans les théories qui se passaient autour de l'œil de Boruto, entre le Byakugan, le Tensengan, l'éveil du Tensengan, etc. Et en tout cas, voilà, le prochain épisode s'annonce vraiment excellent. Cet épisode-là, je l'ai trouvé vraiment très moyen. Ah oui, il y a un point que je n'ai pas énuméré. À un moment, on voit également Mitsuki qui est sur la statue de Naruto, en fait, qui regarde la lune et qui discute encore une fois avec ce serpent. Alors, on l'avait déjà vu dans des épisodes précédents discuter avec ce serpent, donc on savait pas s'il vraiment discutait avec lui ou pas, mais là, un peu, c'est un petit peu confirmé, parce que le serpent, en fait, a l'impression limite qu'il lui répond quand il parle, et encore une fois, il parle de Boruto, il veut savoir comment ça va se dénouer tout ça, qu'aujourd'hui, il a pas pu voir forcément grand chose, mais qui sait que ça va arriver et il comprend pas pourquoi Boruto est le seul à pouvoir voir cette chose là. Encore une fois, je pense que ça va lui donner une réponse, cette fameuse aura, etc. C'est pareil, je pense que ça amène également une autre intrigue encore derrière qui va concerner plutôt Mitsuki, personnellement, en développement personnel de Mitsuki. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez par commentaire par rapport à Mitsuki, par rapport à l'œil de Boruto et ce fameux chakra. Qu'est-ce que vous pensez également en globalité de cet épisode, même si moi personnellement je l'ai trouvé très moyen, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Également voilà, si vous avez des suggestions par rapport à mes vidéos, d'autres mangas, d'autres animés, etc. etc. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.